Salut tout le monde. Eh bien écoutez, c'est parti pour du gros son. Et c'est surtout parti pour la dernière séance de la période, puisque comme vous le savez, avec l'avancée des vacances scolaires, je vais faire une pause pendant la semaine prochaine et la semaine suivante pour ensuite reprendre, je l'espère, en présentiel à partir de fin avril, début mai. Maintenant, ça ne reste qu'une espérance pour le moment. On verra bien comment ça se profile. De toute façon, ce sera, je pense, inévitablement en extérieur. Sur ce, pour aujourd'hui, l'idée c'est de faire un feu d'artifice avec ce que vous avez déjà vécu jusqu'à présent sur cette dernière série de séances. Donc vous allez avoir besoin d'une chaise, vous allez avoir besoin d'un ballon, vous allez avoir besoin d'un bâton. Autrement dit, les trois objets qu'on a utilisés sur les séances que vous avez vécues sur les semaines qui ont précédé. Prévoyez de quoi boire, de quoi vous éponger parce qu'il peut faire bon chez vous s'il fait aussi bon que pour moi aujourd'hui, mercredi après-midi à la salle de sport de Juvardeil. Sur ce, on démarre en rythme et en musique bien évidemment avec le bâton sur l'échauffement articulaire. Allez, debout, sur place, on marche, le bâton dans une main et on assure le pas. Puis on resserre ses appuis, main sur le bâton, je monte, je descends, je monte, je descends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le rythme de la musique. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur pointe. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, vous avez vu, j'ai changé. 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 sur talon. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On change et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On marche avec le bâton. On souffle. Le bâton au niveau des hanches. Et on va faire monter la cuisse pour toucher le bâton 8 fois d'un côté, 8 fois de l'autre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on revient sur talon-fesse. On va un petit peu plus vite sur le rythme. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec flexion, extension des bras. Et on serre bien les abdos pour rester tonique de haut en bas. 5, 6, 7, 8. Ok, on stabilise ses appuis. On va travailler sur son bassin. Je serre les fesses, je desserre. 3, 4, 5. Je mobilise les abdos également pour creuser le ventre. 11 et 12. On reprend le pas. Avec le pas, on va aller chauffer tranquillement le buste puis les épaules. On commence par les épaules, toujours en marchant, en gardant le pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Le bâton à hauteur de poitrine. Je stabilise mes appuis, légèrement ouvert. Je stabilise mon bassin, je contracte mes abdominaux. 1,
11, 12, 13, 14, 15 et 16. On reprend le pas. Le bâton derrière, le dos bien droit, et je monte. Les cuisses. Le dos droit, les cuisses qui lèvent. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le bâton de nouveau à hauteur des clavicules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On souffle. C'était la partie articulaire qui se voulait néanmoins tonique. Je baisse un tout petit peu le son et on repart pour le musculaire. Plus d'un coup si vous voulez. Le ballon dans les mains pour repartir. On commence par les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On marche. Le ballon dans les mains, bras tendus. Grapevine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Sur place. Soufflez. Le ballon toujours dans les mains. La base reste le grapevine. 1, 2, 3, 4. Jumping jack. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 4, 6, 7, 8 et 1. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. On marche. On souffle même. Ok, on va venir chercher les cuisses. Toujours avec le ballon. Stabilisez les appuis. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Prochaine inspiration, je descends à la chaise. Je stabilise la chaise, je passe dessous. Je fais des 8 entre mes jambes. Et je remonte. Maintenant, je mets du rythme sur mes squats. 1, 2, 3, 4. Je descends au squat, je remonte toucher ballon. Je descends, je remonte toucher ballon. Encore 2. Ok, soufflez. Allez, récupérez un peu, mais gardez le pas. On va enchaîner avec la chaise pour la suite qui va avoir pour but de monter un petit peu plus haut sur les aspects cardio-respiratoires. Avant, on va aller chercher un peu plus l'arrière des épaules et la zone omoplate. Je me positionne, genoux flex, et je viens emmener les bras tendus en arrière pour aller resserrer mes omoplates et mobiliser mes deltoïdes postérieurs. C'est parti 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
repart dans 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On pose le ballon. On passe à la chaise. La chaise que je positionne de profil pour vous. Comme je disais, on va monter dans les tours, vous allez voir. On va faire plein de choses sympas avec cette chaise, à commencer par toucher pointe. Avec le coude, on est en position. C'est la pointe qui touche, hein, c'est pas le talon. 4, 5, 6, 7, 8. On change, on ouvre de chaque côté de la chaise. Et les bras qui montent. Sur place, vous m'avez senti y aller, je vais descendre à la chaise, poser sur un rythme soutenu mes fesses pour aller mobiliser un peu plus mes cuisses. Attention de ne pas vous laisser partir trop en avant. C'est parti. Ok, la chaise de profil, et c'est parti pour les talons. Ok, on tourne. 5, 6, 7, 8, tire. 5, 6, 7, 8. Les mains sur le dossier. Je monte, je ramène. Plus vite. Encore plus vite. Ok. On souffle. Et on boit un coup. Après, un peu plus de 12 minutes d'échauffement. Soufflez bien. C'est une séance de fin de cycle, c'est normal qu'on soit un petit peu plus haut dans le niveau d'intensité. C'est l'intérêt de la progression. Ok. Alors, la suite va durer 15 minutes. 15 minutes sur l'aspect cardio. À savoir, c'est donc un HIIT comme les fois précédentes, c'est-à-dire un travail à haute intensité pendant 45 secondes, puis 15 secondes de récup, 45 secondes, puis 15 secondes de récup, etc. À la différence des fois précédentes, on ne va pas faire 5 mouvements 3 fois, mais on va faire 15 mouvements différents. 5 à l'aide de la chaise, 5 à l'aide du ballon, 5 à l'aide du bâton. Puis, ensuite, on passera à la partie renfort au sol et on fera exactement la même chose. 5 mouvements à l'aide de la chaise, 5 à l'aide du ballon et de nouveau 5 à l'aide du bâton. Pour le reste, vous n'avez qu'à vous laisser guider. Donc, gardez le bâton et le ballon à proximité. Entre chaque bloc de 5, on prendra une petite minute de transition pour faire le changement de matos. Sur ce, on débute avec la chaise. On commence, comme les dernières fois, par les 15 secondes de récup avant de passer aux 45 secondes d'effort. C'est-à-dire, pas exactement dans l'ordre où je l'ai annoncé juste avant. Sur ce, messieurs, dames, on se prépare. C'est parti pour le premier mouvement avec la chaise. Premier mouvement qui consistera, avec le dossier de la chaise, à enchaîner les kicks le plus haut possible. L'idée étant d'être quasiment au sommet du dossier. 3, 2, 1, c'est parti. On lève la cuisse, on tend la jambe.
On change de côté et un peu plus rapide. Un côté, 2, 3, 4, 5. On change, 1, 2, 3, 4, 5. On change, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On souffle. Récup. La suite. La suite. On démarre sur le dossier. Par du jumping jack, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de côté. Sur l'assise, les bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumping. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soufflez. On récupère. Mince, je me suis trompé, il en restait une. Excusez-moi. Ok, bon, c'est pas grave. Soufflez quand même. Je me suis planté dans le timing. On va repartir dans les bonnes conditions. La suite, c'est... Ok, monter, descendre de la chaise. Pour ceux qui ne peuvent pas, il y a la fente qui fait le travail sur la même chaîne musculaire. Je monte jambe droite, puis je monte pied gauche. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. On peut amener les bras plus haut. On ne cherche pas à aller vite, on cherche à faire bien et dans l'équilibre. Allez, 15 secondes. Ok, la suite. Ok. Ok, très bien. La suite. La suite, très bien. On part sur une planche. Et de cette planche, c'est parti pour monter de genoux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se lève. Pointe. 3, 4. C'est le même rythme. 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change. On se place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et enfin, le dernier, celui que vous attendiez pour vos bras, ce sont les dips. Les mains de chaque côté du dossier, les fesses dans le vide. Je fléchis et je descends. Je fléchis les coudes et je remonte. C'est parti, inspire. Souffle. Je stabilise sur bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fléchis les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reviens m'asseoir. Il est temps de récupérer. Ça fait 5 minutes. 1 minute de récup et on passe avec le ballon. Pour cela, on n'a plus besoin de la chaise. On peut l'enlever et boire un coup. Gardez-la pas trop loin. Elle va pouvoir vous servir sur le bloc suivant. Excusez-moi pour les petites erreurs. J'ai un peu trop de choses dans la tête. Et donc du coup, bah voilà, ça m'arrive de me tromper. Je fais au mieux pour me rattraper et faire en sorte d'avoir resté
dans le thème et dans l'idée. Allez, ballon dans les mains. Ok. On repart dans 3, 2, 1. Talon fesses. 6, 7, 8, 1. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. On change à chaque fois. Bras tendus. Bras fléchis. 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On reste sautillant. Bras derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. On souffle. Toujours ballon dans les mains. Ok. Le ballon est entre les genoux. Ici, vous êtes sur les mains. On maintient la planche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On style. On stabilise. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Maintenant, principe, vous êtes en planche. Le ballon passe de la main droite à la main gauche. De la main gauche à la main droite. Et ainsi de suite. On fait rouler, on récupère. Bon travail et d'équilibre et de gainage. Ok, on revient, toujours le ballon en main. La suite, ça va vous plaire. Ça démarre par un petit tapping sur lequel le ballon n'a pas trop d'utilité. On trottine sur place. Les talons partent en arrière. On va alterner petit tapping, petit trot comme ça et jumping jack. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, plus vite. Allez, 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 allez. Allez, 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 jusqu'au bout. Ok. On relâche. Pardon, récup. Ok. Alors, le ballon vient entre les cuisses. On le stabilise. Inspirez. À descendre. Soufflez à monter. Petit squat. Le ballon vient dans les mains, on écarte les appuis, on ouvre un tout petit peu les pieds. Toujours dos droit. Je descends, je reste. 1, sans creuser le dos. 2, 3, 4, 5, 6. Je passe derrière et je reviens. Récupérer. On va passer au dernier avec le ballon. Tapis. Vous allez en avoir besoin. Saisissez-le. Ok. C'est pas grave si on démarre la série avec un peu de retard. Il faut bien pouvoir s'installer. Je suis sur mon tapis, en équilibre sur mes fessiers. Je décolle mes deux jambes. J'ai le ballon entre mes mains. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5, 6, 7, 8. Je pose une, le tour de l'autre. 2, 3, 4. Je change. 1, 2, 3, 4. Les deux jambes. 1, 2, 3, 4. Changement de sens. 1,
2, 3, 4. Je stabilise. Ça va? J'espère. Attention, jambes tendues. 1, 2, 3, 4. Retour. 1, 2, 3, 4. Et posez. Récupérez. On va pouvoir enchaîner la suite avec le bâton, avec du debout et du au sol. Gardez le tapis à sa place, il est très bien là. Allez, le ballon reste pas trop loin pour l'après. Ok. Alors, avec le bâton, on commencera avec le bâton dans une main en ouverture de cuisse comme ceci. Répétition 12. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Change le bras là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça chauffe dans la hanche. Là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. On repart dans 5 secondes. On commence par un jumping jack. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapping. Petit tapping cette fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapping. Vous avez compris, c'est là avec les 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapping. 5, 6, 7, 8. Soufflez. On va passer au suivant. On l'a fait la semaine dernière. C'est pas le plus simple. Rappelez-vous. J'inspire en soufflant. Quart de tour. J'inspire en soufflant quart de tour. On démarre en même temps pour environ 45 secondes de travail. C'est parti. Inspire. Je suis pas revenu. Je marche. Vous aussi, vous étiez peut-être pas revenu. Attention, on repart pour 4 répétitions. Inspire. On marche. Pour celui-ci, ce sera suffisant parce qu'il est très intense pour les cuisses. On récupère avant de passer au suivant. Pour le suivant, on positionne le bâton dans le sens de la longueur et on va faire un travail d'appui avec du passé par-dessus, etc. Ok, c'est parti. Je passe d'un côté, je passe de l'autre, je reviens en arrière. Et je repars de nouveau d'un côté, puis de l'autre, et je reviens en arrière. Une seconde fois. 1, 2, 3, je reviens. Une troisième fois. Une quatrième, pardon. Et je reviens. La suite. Vous avez votre bateau au milieu. Vous démarrez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rire. Ok. C'était
l'avant-dernier. Ok. Sur tapis, pour terminer, on s'assoit. Ok. On équilibre sur les fessiers. Déjà, on récupère, on souffle. On équilibre sur les fessiers. Dans un premier temps, on essaye. On garde les pointes de pied au sol, on décolle les talons. Et simplement, j'élève mes bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième niveau, jambes tendues. 1, 2, 3, 4. Troisième niveau, enfin troisième élément. Toujours jambes tendues, à condition que la cuisse ne soit pas plus basse que l'autre. 4. Les deux jambes décollées. 1, 2, 3, 4. Je maintiens. Encore 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Pour le hit, on va pouvoir passer à la partie boisson, puis à la partie renfort. Allez, on boit un coup. J'espère que ça va chez vous à domicile. Je vais baisser le son, changer de plan, et on va pouvoir repartir au sol. Ok, nous voici sur le changement de plan annoncé. On démarrera donc avec la chaise à disposition au bout du tapis. Vous allez pouvoir garder le ballon à proximité et comme je vous disais, le bâton également. Tout doit être accessible assis, donc tout doit être près de vous, votre bouteille d'eau si besoin. Allez, il n'y a pas de notion de chrono cette fois, donc on ne va pas être pris par le temps, ce qui va m'éviter de faire des choses un peu laborieuses comme j'ai pu le faire sur le hit, et je m'en excuse, mais il vaut mieux assumer. Sur ce, installé en chaise renversée, on va commencer par le mouvement que vous connaissez par cœur, le mouvement du pont avec mobilisation des muscles ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse, majoritairement. Dos droit, les omoplates resserrés, inspirez. À l'expire, poussez sur les talons, mobilisez les abdos pour imprimer les lombaires, les fessiers, puis montez au pont en déroulant. Inspirez en position haute et revenez en soufflant, toujours en déroulant. Et on va faire ce travail 10 fois. C'est reparti. Inspire en haut, souffle en descendant. Encore 2. Ok, récupérer, ça doit bien chauffer dans les cuisses. On passe à la suite, travail abdominal cette fois, avec pour objectif de mobiliser vos grands droits de l'abdomen en inspirant, puis en décollant sur l'expiration vos épaules pour aller toucher l'extérieur de vos jambes et revenir à chaque fois dans l'inspiration vous replacez. Le tout avec les talons en appui sur la chaise de nouveau. Attention, inspirez, soufflez et c'est parti. On redescend dans l'inspire, on replace ses omoplates et on remonte. Le fait d'avoir les pieds sur la chaise permet d'avoir un point de repère vous permettant de ne pas laisser les cuisses descendre quand le buste se relève, ce qui amènerait à une mobilisation moins importante des muscles abdos.
On est parti sur 12. Hein. On attaque la 7e. La nuque s'allonge. Le regard se projette entre les cuisses. Si le ventre creuse, le travail n'est que meilleur, car il mobilise également le transverse. Et 12. Très bien, la suite. Ok, la suite c'est un peu de récup, puis on va être sur le travail suivant. Vous allez pouvoir emmener les épaules un peu plus vers l'arrière, installer une jambe tendue, pied posé sur la chaise, l'autre cuisse est relevée. Et avec l'autre cuisse relevée, on va réaliser des cercles de hanches, le tout sur un bassin stable. Cercle au nombre de 10. Jambes tendues, la cuisse est contractée. En position, vous êtes toujours en appui sur le sacrum et c'est parti. J'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. C'est un travail à la fois de souplesse articulaire au niveau de la hanche et de renforcement au niveau de la zone abdos sur le maintien du bassin et notamment de la zone oblique. Ok, on tend la jambe qui tournait, on relève la cuisse de l'autre côté, jambe tendue, on appuie sur le sacrum, et c'est reparti. Expire vers l'extérieur, inspire vers l'intérieur. Encore 2. Ok, on repasse avec les fesses plus proches de la chaise de façon à avoir un angle à 90 degrés dans le creux du genou. On va ensuite, excusez-moi, je me suis trompé. Ensuite, on va passer, pardon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ok, ça marche. On va passer sur le côté en planche latérale. Excusez-moi, j'ai eu quelques petites confusions. Je préparais la séance ce matin, c'est déjà loin dans ma tête. Vous êtes en appui sur le coude doit être sous l'épaule. Là, le principe est simple, à l'expire, je décolle la hanche, je l'emmène vers le plafond et je viens toucher le dossier avec l'assise avec la main et je reviens en inspirant et en me grandissant. Je fais ça 10 fois d'un côté, je ferai ça 10 fois de l'autre. Mobilisation des obliques et des muscles latéraux fessiers. Et de l'épaule bien sûr. Et 10. Ok. Pour ma part, je change la chaise de côté, vous faites comme vous voulez. Ok. En position sur le côté de nouveau. Appui genou. Excusez-moi. Le coude sous l'épaule. Et c'est reparti.
9 et 10. Ok, c'est bon pour la partie chaise. On n'en a plus besoin. On passe à la partie ballon, bien sûr. Pour la partie ballon, on va commencer sur le dos et on va repartir sur un pont qu'on fera 3 fois de toute façon. Il y aura 3 séries de ponts. Le ballon se situe entre les cuisses. Je monte en expirant, je serre le ballon contre les cuisses. J'inspire en haut, je reviens en soufflant, en serrant toujours le ballon. Je desserre le ballon sur les phases où j'inspire, c'est-à-dire en haut. Et une fois revenu, poser le bassin au sol. On enchaîne 10 répétitions. Inspirez. Pour le reste, rien ne change. Je déroule ma colonne vertébrale. Je serre les cuisses en descendant. Je serre les cuisses en montant. Pensez à l'importance des abdominaux sur le ventre qui creuse et sur le contrôle du retour. Dernière. Ok, le ballon passe dans les mains pour la suite du programme qui consiste en... Ok, qui consiste en cela. Alors, la suite, une jambe relevée, le ballon dans les mains, à l'expire. Je vais venir pousser contre la cuisse qui résiste. À l'inspire, je repose les épaules et la jambe, puis je repars de l'autre côté. On alterne jambe droite, jambe gauche, et on va faire ça 6 fois de chaque côté. C'est parti, inspirez, soufflez. Renforcement des zones. Fléchisseur de hanche. Abdos et notamment obliques. Et un peu d'adducteur aussi. Et 12. Ok, récupérez avant de passer à la suite qui va se dérouler pour sa part sur le côté. On travaille jambes tendues, coudes fléchis, le bras en avant pour cette première série qui va consister à garder la main en équilibre sur le ballon et à l'expire, je décolle les deux jambes. Inspire, je repose. Je vais faire ça 8 fois d'un côté, 8 fois de l'autre, puis après on passe à autre chose. Non, excusez-moi. À l'expire, je vais garder la jambe de sol posée et ouvrir. C'est après que je ferai ça, d'une autre manière. Allez, en position, inspirez, soufflez. Allez, on change vite de côté pour être à l'équilibre avant de passer au mouvement suivant. Allez, les jambes sont tendues, c'est reparti.
On passe avec le ballon cette fois entre les chevilles, toujours sur le côté, toujours coude fléchi, et c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est les deux jambes tendues, je décolle et je repose 8 fois de chaque côté. En position, on maintient la main d'équilibre ici, le bassin dans un étau et c'est parti. Est-il utile de vous dire que vos moyens fessiers et votre zone oblique travaillent avec vos adducteurs? On passe de l'autre côté. Hop, toujours entre les genoux. Allez, coude fléchi, main en équilibre. C'est reparti. Et le 8e. Je repose, je passe, ballon dans les mains, assis sur les fesses. Le dos est droit, j'ai mon ballon dans mes bras entre mes mains, bras tendus. J'inspire, je me grandis en soufflant, je creuse mon ventre, j'arrondis mon dos, j'inspire, je reviens en soufflant. Je ne descends pas jusqu'en bas. Inspirez, soufflez. Creusez-moi ce ventre, arrondissez-moi le dos. Et la dernière. Ok, le ballon, c'est fini. On passe maintenant au bâton. J'espère que sur ce dernier mouvement, vous avez bien ressenti les bonnes zones cibles. L'idée, c'était de renforcer la mobilité au niveau de la zone lombaire et la force au niveau de la zone abdos. Je pense que sur la zone abdos, il n'y a pas trop de soucis. Sur la zone lombaire, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas tout, à l'échelle de la souplesse, on n'est pas tous égaux. Avec le bâton, je vais vous inviter à garder les pieds à plat au sol, à venir positionner vos bras tendus en arrière comme ceci, le tout en mobilisant vos abdos. Le ventre est rentré, je suis en appui sur mon sacrum, le dos est creux naturel. Expiration. Quand mes mains sont au-dessus du niveau de mes épaules, alors je vais commencer mon enroulé jusqu'à aller poser le bâton sur les cuisses. À l'inspire, je reviens en contrôlant. Et je vais faire ça 12 fois. Inspirez. Soufflez. Mobilisation abdominale, de nouveau. Je me grandis, je me replace.
Et c'était la dernière. En tout cas, la dernière sur ce mouvement. Ok, on va passer à genoux. Ça va, je suis bien dans le cadre. À genoux. Alors là, on va être sur un travail plutôt d'extension dorsale qui va préparer l'un des derniers mouvements de la séance. Le bâton est à hauteur de hanche. Vous venez le placer sous le nombril, juste au niveau du pubis, là, juste au-dessus du pubis en l'occurrence. Ensuite, dans cette position, le principe va être le suivant, à l'expire, sans que mon bassin ne bouge ou à minima, je vais me grandir et marquer vers l'arrière en essayant de réaliser une extension au niveau dorsal. Puis, à l'inspire, je reviens dos droit avant de repartir. On enchaîne ça une dizaine de fois. Les fesses restent serrées pour assurer la stabilité du bassin. Et le dernier. Ok, on va passer maintenant de nouveau sur le dos avec le bâton bras tendu et les jambes, les cuisses relevées en chaise renversée. Le principe est simple, à l'expire, les bras tendus partent en arrière, la jambe pointe vers le haut et l'avant, le bassin reste stable. À l'inspire, je ramène et je change de côté. Stabilisez votre bassin, mobilisez vos abdominaux, c'est parti. On récupère, on ramène les cuisses. On bascule d'un côté et de l'autre. Avant de passer sur le ventre cette fois, avant-dernier mouvement de la séance. Le bâton est en avant. Vous venez vous positionner sur le pubis. Le principe est le suivant. J'ai les bras tendus, ici, le dos droit. On l'a fait la semaine dernière. Sur un bassin stable, expiration. Inspiration, je repose. Puis, je descends les coudes. Expiration. Je me grandis. Je garde toujours le bassin stable. Je reviens dans l'inspire et j'alterne. On va faire ça une douzaine de fois. On commence par les bras tendus. Inspirez, stabilisez, soufflez. Objectif, l'ensemble des muscles dorsaux. Inspirez, fléchissez. Inspirez. Gardez les grands fessiers serrés.
Plus que 2. Ok. On va travailler toujours en mobilité, toujours en souplesse, mais cette fois en déroulant, je vous avais promis un 3e pont. Cette fois, ce sera le pont avec la variante du bâton qui consistera à démarrer avec les bras tendus. À l'expire, je viens installer ma planche, inspirer, emmener les bras, sans poser les mains derrière, souffler, ramener le bâton quand il est au niveau des cuisses, je déroule. Allez, c'est parti pour les 10 dernières répétitions de la séance. Et la dernière. On peut passer sur les fesses. De nouveau, pas d'étirement cette semaine. Pour la simple et bonne raison que votre corps il peut être bien endolori parce que c'était une séance très intense avec beaucoup de changements et alors peut-être peu de répétitions par mouvement, mais beaucoup de répétitions. Donc à un moment donné, les zones cibles, que sont les abdos notamment, la partie fléchisseur de hanche, les adducteurs, peuvent être plus sensibles. Et donc si on s'étire dessus, on risque davantage la blessure que le relâchement. Sur ce, je vais demander à Noé d'arrêter de dribbler, puis vous souhaitez 2 excellentes semaines sur la nouvelle période de vacances scolaires, au cours desquelles je ne vous proposerai rien. Par contre, si vous voulez échanger, m'envoyer des retours et puis voilà, me demander des conseils, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et j'ai bon espoir qu'on puisse se revoir en présentiel ici à Juvardeil, mais pas forcément dans cette salle, plutôt en extérieur, à partir de la fin avril ou du mois de mai. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et je vous dis, je vous souhaite de très bien vous porter. Allez, salut!